Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Tu es intelligent? Bien bon. Ça va. Mais ne crois pas qu'avec ton intelligence, tu pourras entendre la voix de l'Esprit et comprendre la sagesse de Dieu. Tu ne pourras rien faire. Absolument rien. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas à l'école et qui servent Dieu de tout leur cœur et qui entendent Dieu. Par contre, l'intelligent, le sage, l'intelligent avec la sagesse de l'homme, finalement, ça travaille contre lui. Contre lui. Parce qu'il se satisfait de sa connaissance. Oui. Il se satisfait de son intelligence. Et celui qui n'a pas été à l'école du tout, qui ne connaît même pas lire, il entend la voix de l'Esprit. Hein? Il entend, ça veut dire qu'il comprend le plan de Dieu, sans son intelligence, sans sa sagesse. Il entend que Dieu lui demande de faire des choses. L'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme, les grandes explications, les grands ceci, les grands cela. Emmène où? Où ça emmène quelqu'un? Dans la confusion. Tu utilises ton intelligence, tu utilises ta sagesse pour comprendre Dieu et comprendre les choses de Dieu, tu termineras dans la confusion. Je te garantis. La Bible nous dit que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. C'est pas ça que la Bible nous dit? Le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui deviennent des obstacles pour connaître Dieu. L'argent est une chose. L'intelligence de l'homme est une chose. Tout ce qui peut glorifier l'homme, tout ce qui peut le satisfaire, est un obstacle. C'est un obstacle. Oui. Et moi, je vous dis franchement, je me méfie. Je me méfie. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que seul l'Esprit de Dieu peut me conduire pour faire ce que Dieu veut, pour moi, pour ma vie, de la manière qu'il veut m'utiliser, et pouvez-vous pareil. Seul le Saint-Esprit, personne d'autre. Et rien d'autre. Rien. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Quand on est converti, on ne reçoit pas l'esprit du monde. Au contraire, c'est la chose qu'on a besoin de l'éliminer. Et Paul dit, on n'a pas reçu l'esprit du monde, nous. Non. Il dit, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qui va nous montrer les choses que Dieu nous a données? Qui va nous montrer ce qui s'est passé à la croix? Qui va nous révéler le plan de Dieu? Qui? L'esprit du monde? En lisant la Bible? En apprenant la Bible? Non. Il faut qu'à un moment, l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux et nous montre les choses de Dieu. Il nous révèle les choses de Dieu. Autrement, c'est en vain. C'est en vain. Donc nous voyons, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Lequel cet esprit-là? C'est lequel ça? C'est le Saint-Esprit. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous savez combien de chrétiens sortent et fuient l'appel de Dieu dans leur vie?
s'éloignent de l'appel de Dieu dans leur vie, beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? Comment? Comment? Pourquoi? On se sert de sa sagesse pour nous qualifier, pour dire oui au plan de Dieu, ou pour nous dire non, parce que je comprends que ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a des inconvénients, il y a des gros problèmes majeurs, il y a mes finances, il y a mes enfants, il y a mon travail, je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Parce qu'on se sert de la sagesse de l'homme pour essayer de comprendre l'appel de Dieu. On ne peut pas comprendre l'appel de Dieu par la sagesse de l'homme. C'est impossible. Impossible. Il fallait que j'entende la voix du Saint-Esprit me parler pour me dire, ah ben, tout ton diplôme que tu as eu pendant 4 ans d'études, là, tu prends ça, tu envoies à la poubelle parce que je t'appelle. Et la sagesse de l'homme aurait pu me dire, ah ben tu sais, tes parents ont tout payé pour toi, ils ont dépensé des milliers de roupies pour toi, et maintenant tu prends tout, tu envoies à la poubelle. Ça, c'est la sagesse de l'homme. Ça, c'est la sagesse de l'homme. Oui, la sagesse de l'homme. Mais qu'est-ce qui peut nous faire comprendre quel est le plan de Dieu pour nous? Nous sommes au milieu d'un monde qui réfléchit d'une certaine manière, qui pense d'une certaine manière, qui analyse les choses d'une certaine manière. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens travaillent comme ça, œuvrent comme ça. Leur décision, c'est par rapport à beaucoup de choses qui s'identifient à la manière que le monde pense et que le monde considère. Quand est-ce que ce sera le moment pour un homme ou une femme dire, ah ben, le Seigneur m'appelle, qu'importe quoi. Qu'importe quoi. Le Seigneur m'appelle. J'ai entendu sa voix. Je comprends le plan de Dieu pour ma vie. Et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Il continue et il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous savez, la sagesse humaine, c'est me discourir. Oui, ça discours. Épuisant d'écouter la sagesse de l'homme, épuisant, fatigant. Et juste quelques paroles de la part du Seigneur suffit. Quelques paroles de la part de l'Esprit de Dieu vient tout régler. Tout régler. Renverser tout ce que ma sagesse m'a enseigné. Tout. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Quel esprit? Quel esprit qu'on parle? Le Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne. La sagesse qu'enseigne l'Esprit. Oui. Il suffit que l'Esprit de Dieu nous dise, ah ben écoute, assez avec tout ton discours. Juste. Mets ton cœur en ordre. Oui. Souvent, c'est la solution divine. Et ça prend toutes nos explications et notre discours et ça envoie à la poubelle. Oui ou non?
C'est pourquoi l'appel, c'est de grandir. De grandir et d'écouter la voix de l'Esprit. Il solutionnera nos problèmes rapidement encore et dans la simplicité de cœur. Il suffit de vouloir prendre sa croix. C'est tout. Il suffit de vouloir prendre sa croix. Donc, nous parlons des discours qu'enseigne la sagesse de l'esprit, employant un langage spirituel. Ah, un langage spirituel. Pas le langage de la sagesse avec tous ces grands discours. Le langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Une folie. Moi, j'ai semé la panique dans ma famille, grande panique chez moi, le jour que j'ai pris mon diplôme et le jeté à la poubelle. Grande panique. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit de Dieu peut nous faire comprendre les choses de l'Esprit. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens utilisent leur moyen naturel, ce qui est leur sagesse, pour essayer d'avancer. Oui. De grandes explications, de grands discours. Grandes explications. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Spirituellement qu'on en juge. On prend un cas, une situation, un problème, quelque chose qui s'est passé. Paul dit, c'est spirituellement qu'on en juge. En d'autres mots, il y a la voix de l'Esprit qui peut nous conduire au milieu d'un problème, d'une situation, d'un cas. Oui, non? Oui ou non? Ouais. Et je peux vous dire une chose, que l'Esprit de Dieu n'a pas de grand discours. Si seulement on pouvait écouter sa voix, mais souvent la voix qu'on entend n'est pas ce qu'on veut entendre. N'est pas la manière que nous voulons régler notre problème. On veut le régler par notre sagesse et notre intelligence. Mais la Bible dit que c'est spirituellement qu'on doit juger. C'est-à-dire que c'est spirituellement qu'on doit arriver à une conclusion. Et la conclusion que nous devons arriver, c'est l'Esprit de Dieu qui nous doit nous conduire. Et souvent, ça vient casser tout ce que nous pensons, ce que la sagesse de l'homme pense qu'on devrait faire. C'est ça qui complique la vie des gens. C'est ça qui emmène la confusion. Parce que l'Esprit de Dieu va nous emmener à juger une situation, à voir une situation dans l'Esprit où il va nous montrer qu'est-ce que Dieu veut faire dans la situation, dans ma vie et dans la vie de tout le monde.
Et à ce moment-là, on jette nos armes et on se soumet. On jette nos armes et on se soumet. Vous avez déjà essayé de emmener une solution dans la vie de votre mari ou de votre femme en discutant pendant une demi-heure. Ça vous est déjà arrivé à avoir une solution? Ça vous est déjà arrivé à avoir une solution? Dites-moi. Moi, je n'ai jamais eu. Jamais. Je n'ai vu que la chose s'empirer. J'ai vu la chose s'empirer, 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 s'empirer. Pourquoi? Parce que ma sagesse contre sa sagesse. Ma manière de conclure et sa manière de conclure. Mais j'ai finalement compris un jour qu'il y avait un chemin que je devais prendre et que tout le monde a besoin de prendre, qui solutionne le problème en quelques secondes. En quelques secondes. Ça enlève la sagesse de l'homme et l'Esprit de Dieu nous enseigne les voies de Dieu. Et c'est comme ça que spirituellement, on juge. On vient voir une situation dans l'esprit. On vient voir une situation dans l'esprit. Et l'Esprit de Dieu nous emmène toujours à nous humilier. Vous avez remarqué ça? Ah mince, alors c'est embêtant ça, moi. C'est pas toujours évident. Et quand on ne veut pas s'humilier, c'est là même qu'on s'enterre davantage dans nos explications, nos commentaires et toutes nos théories. Hein? Si l'Esprit de Dieu prend une semaine pour solutionner un problème, ah ben moi je crois qu'il a un problème. Nous avons affaire à Dieu. Et si on veut écouter, si on est prêt à écouter, si on est prêt à prendre cette croix, si on est prêt à s'humilier, l'Esprit de Dieu nous enseignera. Comment venir solutionner un problème? Vite fait encore, rapidement. Pas prendre une semaine, ni une demi-heure. Ça ne prend pas beaucoup de temps, croyez-moi. Vous le savez. Et plus on veut utiliser notre sagesse, notre intelligence et notre connaissance et beaucoup d'autres choses, on fouille davantage le trou. Et sans réaliser, on s'enfonce, et on s'enfonce, et on s'enfonce. Laissons ça pour le monde. Oui. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi la chrétienté est devenue tellement compliquée. Compliquée. On ne fait que solutionner des problèmes à gauche et de droite. On passe notre vie à discuter, à échanger des propos, à expliquer, à montrer. On passe notre vie. Vous avez remarqué ça, vous? Hein? Combien de temps on passe pour expliquer, pour essayer de trouver une situation, un problème, une solution, quelque chose? Comment on arrive? Hein? On complique. Plus on va, plus on doit ressentir la simplicité de l'esprit. Simple comme tout. Simple. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est simple? Hein? Vous comprenez pourquoi c'est simple? J'ai un problème avec mon frère, il y a une situation qui s'est passée. Comment je vais analyser cette situation-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Donc, dans quel état il était? Il a dit, il n'a pas dit. Ouais, il aurait dû, il n'aurait pas dû. Mais on va aller où? On va continuer? Non! C'est simple quand l'Esprit de Dieu me dit, écoute mon frère, s'il t'a fait quelque chose, mais pardonne-le, finis avec ça. Le Seigneur fera une œuvre dans son cœur. Et en même temps, il est en train de faire une œuvre dans mon cœur. Allons avancer. 30 secondes, pif, paf, fini, clair. Allons, allez. Terminé. Fini.
L'Esprit de Dieu ne peut pas nous dire de faire ça. Il ne peut pas nous enseigner cela. Il ne peut pas nous emmener à pouvoir solutionner des problèmes en 2 temps, 4 secondes, comme on dit, rapidement. Oui. Ah ben non, tu sais, c'est pas tout ce que tu as dit, parce que la semaine dernière aussi, j'avais dit quelque chose. Mais où on va? On va où? Comme ça qu'on va construire l'Église? Comme ça qu'on va laisser le Seigneur construire notre vie? Hein? Expliquer, tu sais pourquoi? Ouais, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Mais je te pardonne, mon frère. Tu m'as cassé, mais quel est mon problème? Quand on va grandir un peu, écouter la voix de l'Esprit pour simplifier les choses. Et la chrétienté devient simple comme tout. Si seulement on est prêt à écouter la voix de l'Esprit et non pas notre sagesse, notre intelligence et tout ce qu'on veut prouver. Qu'est-ce que tu veux prouver? Qu'il a tort? Non. Laisse-le avoir raison pour une fois. Quel est ton problème? Hein? Et on passe des heures et des heures et des heures à expliquer les choses. Vous avez remarqué que c'est épuisant? Comme je dis toujours aux gens, s'il y a une chose principale que le chrétien doit faire, et que ce soit une partie de sa vie, c'est qu'il expérience le vrai pardon. Le vrai pardon. Il sait qu'est-ce que c'est que de pardonner. Il sait ce que c'est de pardonner et de relâcher et d'avoir un cœur clair. Il sait ce que c'est que ça. S'il n'est pas arrivé là, ces grandes paroles ne le servent à rien. Il est en train de tourner en rond dans le désert. Il n'entend plus la voix de l'Esprit. C'est terrible, hein, d'entrer dans un cercle vicieux. Hein, comprenez ce que je dis? Une roue qui tourne, on entre dedans. Hein, et là, on roule même. On roule même. C'est comme cette boule de neige. Tout devient plus compliqué encore, plus compliqué. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que le pardon guérit, restaure. Le pardon guérit, le pardon restaure. Le pardon ramène la vie. Pourquoi il faut arrêter de courir à gauche et à droite? Il y a une seule chose à faire. Prends ta croix. Écoute la voix de l'Esprit. Et tu marcheras dans la simplicité. C'est tout. Aujourd'hui, demain, après-demain, nous vivons. Nous vivons en écoutant la voix de l'Esprit. Oui, on écoute. On prie, on écoute. On écoute. Mais je suis certain que l'Esprit de Dieu nous conduira à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Vous êtes d'accord, vous? Hein? Pourquoi la vie chrétienne elle est trop simple? Trop simple, mais pourquoi la compliquer? Ouais, on la complique. C'est pourquoi la voix de l'Esprit, c'est ça qu'on a besoin. Tous les jours, écouter, entendre, et bien entendre encore. Et quand on entend, on se soumet, on s'humilie. Moi, je prie que chacun d'entre nous, nous puissions servir à Dieu. Il y a une place pour tout le monde ici. Il n'y a pas de place pour s'en vouloir. Non, dans l'église de Jésus, il n'y a pas de place pour s'en vouloir. Non, il y a de la place pour s'humilier. Encore j'ai besoin? Oui.
Tu as encore besoin de te repentir? Oui. Quand Dieu te montre, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, quand ton cœur est dur, oui, humilie-toi, pardonne, repens, avance, avance. Arrête de faire du surplace pour que tout le monde essaye de te comprendre. Je veux écouter quelqu'un me dise « Ah mon frère, c'est vrai, je me repens. Ah mon frère, c'est vrai, pardonne-moi. Ah mon frère, je te pardonne. » Ah oui, ça c'est un langage. Ça c'est le langage de l'esprit. Ça c'est le langage de l'esprit. Oui. Vous êtes d'accord? Vous comprenez ce que je dis? Ça c'est le langage de l'esprit. Les choses simples nous emmènent à faire la volonté de Dieu. Les choses compliquées nous handicapent. Soyons simples. Amen. Ouais. Tu veux qu'un problème se résolue? Mais repens-toi. Ou alors, pardonne-le. Hein? Ou alors, si le Seigneur te demande de faire quelque chose, fais-le. Ça s'arrête là, c'est fini, c'est simple. Tout est terminé et on avance. On est content. Hein? Et on n'a plus rien dans notre cœur contre personne. C'est merveilleux tout ça. Hein? Moi, j'évite d'aller dormir avec un problème sur mon cœur. Que le Seigneur nous aide à écouter la voix de l'Esprit. C'est ça qui est intéressant. Contactez CityMI au +33 6 28 05 67 89 ou visitez www.citymi.org.